Pimenté, gbagbo balẹ̀ pimenté. Pimenté, pimenté. Balẹ̀ pimenté. Pimenté, pimenté. Balẹ̀ pimenté. Pimenté, pimenté. Pimenté, 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 pimenté, pimenté. Bon, deuxième nouvelle, comme tout à l'heure je l'ai dit, notre président de l'île n'est pas là, mais le fédéral, c'est lui qui va veiller toute la délégation. C'est lui qui est notre tuteur. C'est ça. Donc, d'abord, je vais aller à la baie. À Benoît. Le technicien est là, problème. Il faut nous problème. Monsieur National, nous avons lavé les pieds, nous avons demandé les nouvelles. Maintenant, il nous demande la deuxième nouvelle. Fédéral, au nom du SN, l'Assemblée, secrétaire national à l'organisation de la jeunesse du Front populaire ivoirien et par ailleurs secrétaire national en charge de la région de Nangébi-Kiassa, nous voulons vous saluer, vous remercier. Mais avant tout propos, on voudrait saluer la présence du gouverneur Samé Tiassé et tous ceux qui l'accompagnent. Nous les saluons parce que c'est une activité de la JFPI et quand les jeunes s'amusent et que les aînés sont là, ce n'est plus de l'amusement, c'est sérieux. Et c'est pourquoi on voudrait saluer leur présence et leur dire merci de venir à cette rencontre de la jeunesse parce que nous aurons besoin également de leur conseil pour l'aventure future. Cela dit, nous sommes à une semaine du congrès constitutif du nouveau parti. Et avant ce congrès constitutif, il est normal que nous passions saluer tous nos camarades et leur donner la bonne nouvelle. Et le camarade Las Blaise, en tant que responsable en charge de la Nangébi-Kiassa, est venu aujourd'hui pour s'entretenir avec tous les secrétaires de section
de la Nimé-Tiassa, tous les fédéraux, pour que d'une seule voix, nous puissions nous engager dans l'avenir voilà, avec le congrès constitutif du nouveau parti. Et ce sont ces raisons-là qui nous ont motivés à venir aujourd'hui dimanche pour qu'on puisse échanger. C'est vrai, il y a beaucoup d'actualités. Le camarade Las Blaise doit conduire une délégation à 14h au plateau également, au nom du parti. Et nous sommes venus avec un certain nombre de camarades des SN, des membres du cabinet, de la jeunesse estudiantine, pour qu'ensemble nous puissions communier pour dire merci à tout un chacun de vous pour la bataille que vous avez menée depuis 2011 jusqu'au retour triomphal du président Gbagbo. Parce que grâce à cette bataille-là, le président Laurent Gbagbo a triomphé de la communauté internationale. Il a triomphé de la CPI. Et c'est une grande victoire que nous devons savourer. Et c'est ensemble nous sommes venus pour que nous puissions savourer cette victoire en entendant les dates du 16 et 17 pour qu'on puisse également accompagner le président Gbagbo pour la construction du nouveau parti. Voici ainsi résumé la deuxième nouvelle. Je vous remercie. Le gouverneur, s'il vous plaît. Si on a je vois une bonne mobilisation. Je tiens à saluer le travail des fédérations d'Argoville commune et sous-préfecture. Je salue tous ses amis, tous ses parents et tous ses frères qui nous ont accompagnés. Je salue les membres du bureau national. Je vois Jean-Louis Tano, je vois Baye Djaoui Abdou Karim, je vois Begré Francis, je vois Blafon Félicité, je vois Desao, je vois Ngolo Koulibaly. Mais je vois aussi Iritier, je vois Guillermo Serge, je vois Docteur Aferi, je vois une grande dame, mais je vais parler d'elle plus tard. En tout cas, tous ceux-là, soyez salués. Je tiens à dire merci particulièrement à la coordination des structures universitaires de la jeunesse du Fonds populaire ivoirien. Levez-vous et saluez-vous vous-même. Lumière, lumière, lumière. Merci. Il faut vous saluer, c'est important parce que on est dans un nouveau parti. Dans une semaine, on commence un congrès constitutif. Mais ce nouveau parti-là n'a pas été créé ex nihilo. Ce nouveau parti-là vient d'une base. Ce nouveau parti-là part de quelque chose. Et ce quelque chose-là, il y a des gens qui l'ont maintenu en vie. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les emprisonnements, malgré les tortures. Et vous, les étudiants, proches de Laurent Gbagbo, vous êtes le symbole de ce qu'on appelle la dictature. Ah bon, hein? Ok. Parce que je vois Baye, je vois Dazier Jean-Roch, je vois Wayo, je vois Venance. Ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont juger à partir de la joie que vous transmettez. Monsieur le préfet, derrière cette joie-là, il n'y a pas longtemps, ces jeunes dont je viens de citer le nom ont vécu un martyre sans précédent. Avec une détermination plus grande que celle qu'ils avaient quand ils partaient en prison. Moi, je suis fier de vous et je tiens à le dire. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion de le dire, je vais le dire parce que le nouveau parti va naître bientôt. Et on est d'accord avec ça. Gbagbo Laurent et nous, c'est une alliance. C'est un pacte d'amour. C'est un pacte de raison. Et rien, ni personne, ne peut se mettre entre nous et Gbagbo. Je vous demande d'être confiants. Parce que toute nouveauté fait peur. Toute nouveauté fait peur. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. L'être humain aborde toujours la nouveauté avec méfiance, avec crainte. À cause pour certains de leur statut,
ils se disent, est-ce que je vais maintenir le même statut? Donc ils deviennent adversaires de l'innovation pour le maintien de leur statut. Pour certains, à cause de l'activisme débordant de certains qui n'ont pas vu dans des moments de presse et qui perçoivent ça comme une menace dans l'exercice du leadership qu'ils ont déjà bâti avant. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Ce nouveau parti qui vient là vise à corriger les lacunes que nous avions observées au niveau de l'ancien Fonds populaire ivoirien. Je viens de lire le bilan d'activité de la GFPI qui m'a été soumis. Normalement, c'est un bilan d'activité dans une AG normale qui devrait être rejeté. Vous me connaissez, moi je ne suis pas dans la langue de bois. Normalement, ça devrait être rejeté. Parce que c'est un bilan d'activité qui est farouchement vierge et qui est effrayant par le trop peu d'activité que vous avez faites. Les attitudes doivent changer. Les manières doivent changer. Les habitudes doivent changer. C'est mon message et il est clair. Parce qu'on a fini la résistance qui a été un franc succès. De 2011, l'objectif de ceux qui ont humilié Gbagbo et qui ont humilié le peuple de Côte d'Ivoire était de nous faire renoncer aux idées qui ont été promues par Laurent Gbagbo. Nous faire abandonner la lutte par la terreur qu'ils ont instaurée. Parce qu'on vient de loin. Il y a des gens qui parlent, on dit qu'ils ne savent pas d'où on vient. Très peu de partis ont survécu face à ce que nous avons vécu. Ont survécu à ce que nous avons vécu. Et un parti où tout est fermé autour de nous. Ils ont structuré la pauvreté. Ils ont structuré les choses au point où quand ta voix pas trop, ce que tu récoltes c'est la prison. Un tel parti, ce n'est pas évident qu'on maintienne la vitalité qu'on a maintenue jusqu'à présent. C'est pourquoi je veux saluer tous les militants de l'ex-Front populaire ivoirien. Mais le parti doit nécessairement évoluer. On ne va pas résister tout le temps. La résistance là, elle est fonction des circonstances. Les circonstances, c'est que nous avons gagné. Parce que hier, Gbagbo était en prison, c'était normal qu'on réclame sa libération. Parce qu'il symbolisait notre combat, parce qu'il symbolisait l'injustice que vivait le peuple ivoirien. On fait pour l'accompagner dans cette mission. On doit changer de posture. Si hier, on était inscrit fortement, durement et résolument dans la résistance, on doit s'inscrire maintenant dans la reconquête. La reconquête requiert ou exige une nouvelle approche. Ce que hier tu ne faisais pas bien, aujourd'hui active-toi de sorte à le faire mieux. Si hier tu faisais une réunion par mois, tu dois faire plus d'une réunion par mois. Parce qu'il y a des militants à conquérir et il y a des places fortes à conquérir. Agoville est un bastion du FPI. En 2010, Agoville a eu le plus grand taux en faveur du président Laurent Gbagbo. Par défaut, il s'appelle Victor. Un maillage complet soit fait. Tous les secteurs, tous les quartiers doivent être quadrillés, encadrés. Il faut que les bases reviennent ce qu'elles étaient avant. Avant, dans chaque quartier, il y avait des bases. Ça permettait d'entretenir les militants. Ça permettait de les maintenir idéologiquement. Ça permettait de maintenir notre aptitude à remporter des victoires par la capacité de nos militants à se surpasser, quelles que soient les difficultés qu'ils allaient affronter. On a abandonné ces attitudes-là. On a abandonné les bonnes habitudes parce qu'on était dans la résistance. Mais on est maintenant dans la reconquête. On n'a pas d'autre choix que de reprendre le pouvoir d'État. On a déjà un candidat qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il nous faut maintenant la machine qui va l'accompagner pour qu'on reprenne le pouvoir. Et cette machine-là, c'est le nouveau parti qui est en train d'être mis en place. Vous ne devez pas avoir peur. C'est ce que Gbagbo Laurent va nous laisser comme héritage. Mais il ne veut pas nous laisser un héritage compromis. Il ne veut pas nous laisser un héritage qui
qui est atrophié. Il ne veut pas nous laisser un héritage qui est asphyxié. Il veut nous laisser un héritage neuf, capable de remporter des victoires et à même de traverser les adversités. Nous devons l'accompagner dans cette ambition. Nous devons l'accompagner dans cette ambition. La semaine prochaine, il y a le congrès constitutif qui va s'ouvrir. Chacun doit rivaliser pour démontrer qu'il est plus près que l'autre. Azaguier s'active. Dans la République, Tabo s'active. Tia Salé s'active. Ndoussi s'active. Mais vous devez démontrer à Agboville que Gbagbo Laurent, là, il est quelqu'un d'important pour vous. Il y a des stands qui seront mis en place, qui vont accueillir les régions, les zones, les localités. Il faut que le stand d'Agboville soit le stand le plus animé, le plus fourni, le plus peuplé, et là où on sent le plus de faveur, parce que Gbagbo Laurent n'a pas besoin de militants timides, mais il a besoin de militants audacieux, qui avancent, qui foncent, qui n'ont pas peur, et qui vont pour conquérir de nouvelles victoires. Agboville est notre passion, et Agboville doit redevenir notre passion. Agboville est notre passion, et Agboville doit redevenir notre passion. Mais on ne peut pas triompher sans unité. On ne peut pas triompher dans le désordre. On ne peut pas triompher aussi dans le culte de l'amusement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça nous devons se concentrer davantage. Nous devons travailler davantage. Nous devons abandonner la facilité. Parce que beaucoup de militants sont abandonnés à la facilité. Le gars, il est secrétaire de section. Il n'organise pas de réunion de sa section. Il n'organise pas d'assemblée générale de sa section. Il s'arrange à avoir un vieux père de la direction du parti qui lui s'arrange à promouvoir son bon petit, quand bien même son bon petit ne fait pas le travail. Nous, on va effacer ça. Il va pleurnicher, aller faire des posts sur Facebook. Toujours être triste, c'est enlevé. On va mettre une personne qui peut faire le travail. L'heure de l'amusement est terminée. L'heure de l'engagement est arrivée. La Côte d'Ivoire est très malade. C'est le nouveau parti qui a été venu. Je ne vais pas être long, mais votre mission est claire. Surtout nous, la jeunesse. France Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous avons découvert notre mission, qui est de réinstaller Gbagbo Laurent au pouvoir. Il nous revient de l'accomplir par notre dévouement, par notre abnégation, par notre ardeur au travail, ou de la trahir parce que nous sommes des plaisantins. Chers frères, je vous attends au congrès constitutif à l'Hôtel Ivoire à partir du vendredi prochain. Bien 2000 personnes. C'est le message que je veux vous porter. Et je vais finir par remercier tous ceux qui ont travaillé à organiser cette cérémonie. Pour ceux qui remarquent, je ne demande pas d'inspiration, mais l'heure n'est plus au grand discours. L'heure de dire ce qu'il faut et d'avancer. Beaucoup pensaient qu'elle allait se faire écraser à Agboville. D'autres disaient que c'est une femme, ce qui est choquant et scandaleux, parce que le sexisme n'a pas sa place en politique. Il y a certains qui disaient même, ils ont dit beaucoup de choses. On ne va pas faire plus des calomnies et des ragots. Mais on a vu le résultat. Officiellement, elle a eu plus de 5000 voix. Officiellement. Il y a un candidat que je connais, qui est mon aîné à moi, qui était venu me voir avant les élections. Il m'a dit, je suis plus connu qu'elle a Agboville. Parce que c'est une dame de caractère. C'est une dame qui a démontré qu'on peut compter sur elle. Et pour nous, à Agboville, c'est sûr à quelqu'un. Il faut te lever tes parents. Je tenais à te dire merci. Parce que j'ai été secrétaire national de la région de la République-Kassa. J'ai travaillé avec toi en parfaite symbiose pendant 3 ans. Et tu m'as apporté satisfaction dans tous les chantiers qu'on a engagés ensemble. Je tiens à te dire merci publiquement devant tes parents. Et reste tel que tu es. Parce que les défis de devant exigent de toi une ardeur supérieure à celle que tu as déjà dégagée.
Je crois en toi. Agobi croit en toi. Et demain t'appartient. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Voici les plaisirs. Avec des pays, le SN chargé d'universitaires et des grandes écoles de la GPI, le SN Abdel Karim. Voilà. Camarade secrétaire de section GPI, l'ES-GPI à Gobi sous-préfecture, camarade de section l'ES-GPI à Gobi commune. Camarades invités, la direction du parti, camarades vice-présidents, camarades nationaux, je voudrais, à ma modeste personne, saluer la présence du bureau national, surtout à la tête avec le national Las Blaise. Quoi? Le national grand camion! Grand bâtisseur, grand ami au niveau de la sous-préfecture. Pour la simple raison, là, ça a foulé plus de 5 fois le pied au niveau de la sous-préfecture pour des meetings et des tournées. Je voudrais, à votre nom, au nom de la jeunesse de la sous-préfecture, encore saluer notre ami, notre patron, notre SN. Appuyer dans les meetings, même au niveau des moyens financiers. Quand ça ne va pas, je prends mon téléphone SN. Et je ne peux plus. Quand au niveau de la commune, elle est plus à présenter chaque minute, chaque seconde, elle est là. Elle parcourt les rues, les allées pour juste apporter le message du président Laurent Gbagbo. Je voudrais, à votre nom, pour innovation, on salue encore un camarade. Merci encore une fois. Merci à la universitaire. Merci à vous. Que l'Assemblée générale continue. Merci, on applaudit très fort le président de l'UPM. On a voici très fort le président de l'UPM. Voilà, mais j'aimerais. Merci. Je voudrais, avant tout propos, saluer la présence très remarquable de la coordination des cités universitaires. Quand j'ai vu cette coordination, ça m'a donné de la chaleur. Ça m'a donné de la chaleur parce que je sens que le parti vit en eux. Je sens que le nouveau parti qu'on va créer vit véritablement en eux. Il y a certaines situations qui arrivent dans la vie qui démoralisent. Lorsqu'on avait positionné cet AG pour le 10, je n'étais pas encore frappé par le deuil. Mais chemin faisant, ce qui devait arriver est arrivé. Et je dis non, quand je regarde le national Blaise Lasne, il ne s'est pas effondré, c'est pas moi. Raison pour laquelle je suis encore ici, pour que cette assemblée générale se tienne coûte que coûte. Je veux dire merci à ma soeur Fleur Esther Akebo. Kobu et Elibou. Raison pour laquelle vous avez vu que nous n'avons pas eu assez d'hommes. SN, Las Blaise et son entourage, chers camarades, gouverneurs, chers camarades Fleur, le docteur Berry, chers collègues, le doyen Oka. Au nom des invités, je voudrais dire merci à la GFPI de fait qui nous a invités au nom des cadres qui soutiennent
les activités de la jeunesse au niveau de notre département. Je voudrais étendre mes remerciements aussi à toute la jeunesse ici présente et vous dire que c'est sur nous que le président compte pour que ce parti-là soit vivant. J'ai souvent dit, quand j'étais avec les frères en exil au Ghana, que lorsque le président Gbagbo va venir et qu'il viendra, déjà en 2014, je l'ai dit, quand le président Gbagbo va venir, il faut qu'il trouve des militants debout. Il faut qu'il trouve des militants qui sont prêts pour le combat. Il faut qu'il trouve des militants. Et au niveau d'Agboville, vous savez le rôle qu'Agboville joue dans le cœur du FPI. Donc, je vous salue et salue vous-même. Je voudrais seulement terminer avec 3 choses. On est gore, Gbagbo ou bien, pour des raisons qui sont notre président. Mais pour moi, le président Gbagbo représente 3 choses que je voudrais partager avec vous. Jeunesse du FPI du département. L'intégrité, reconnue par la CPI en le déclarant indigène. Son amour pour les Ivoiriens. Resté 10 ans en dehors de son pays, il est revenu, c'est comme s'il n'a jamais quitté le cœur des Ivoiriens. Et sa tolérance. Même ceux qui l'ont combattu aujourd'hui le connaissent en lui, la tolérance, parce que quand ils le comparent à ceux qui existent aujourd'hui, ils voient la grande différence. On attend le cri de guerre pour recevoir ici. Non de la paix, non de la paix. Oh,
Odurufu.